Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour et bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour Doc. José, bon matin. Une émission aujourd'hui, et je vais citer un psychiatre bien connu, un sujet que nous allons aborder tranquillement. Oh oui. Parce que fort dérangeant. Oui, exact. Et surtout pour les femmes. Moi, je vais commencer tout de suite. On va parler... Ça se pourrait. Oui, on va parler de la colère aujourd'hui. Et moi, j'ai vraiment de la difficulté à comprendre pourquoi, encore en 2019, la colère n'est pas perçue de la même façon si elle vient d'un homme ou d'une femme. Oui. Et même enfant, je sais pas ça, c'est vous là, qui allez me le dire, mais même enfant, là, ça, j'espère que c'est plus comme dans mon temps. Et là, ça veut dire que je suis rendue vieille quand je parle de même. Mais en tout cas, dans mon temps, c'était pas beau, une petite fille qui se fâchait. Ben voyons, fâche-toi pas, tu vas faire de la peine à ta mère, tu vas faire de la peine au petit Jésus, fâche-toi pas, accroche d'un sourire à la place. Les petits gars, c'est comme ça. Les petits gars, on leur dit-tu de pas se fâcher ou c'est juste aux petites filles qu'on dit ça? Bon, c'est différent. Le petit garçon va assez facilement dire à sa mère « t'es pas fine ». Et là, la mère va mal le prendre. Et elle va exercer des représailles. Elle va essayer de le culpabiliser, va le punir, va sévir. Maintenant, il y a une nouveauté en 2019. Ah! Il y a une nouveauté. Et compte tenu qu'il y a très peu d'enfants par femme en âge de se reproduire, les pères occupent plus de place, particulièrement auprès des petites filles. Tu as tenu un propos concernant la mère. La plupart des mères canadiennes françaises n'acceptent pas l'expression de la colère des filles. Maintenant, puis elles ont tendance à les culpabiliser. Par contre, les pères exercent facilement violence et intimidation avec les petites rébarbatives qui expriment plus ou moins ouvertement leur mécontentement. Les mères culpabilisent, mais les pères vont frapper. Surtout les petites. 2 fois. C'est le chiffre qui m'a été rapporté le plus souvent. 2 fois. Pourquoi 2 fois? Parce que la 3e, la fillette, elle a compris qu'elle va manger une maudite. Dès qu'il va lever la main, prendre sa grosse voix ou faire ses gros yeux, elle va comprendre qu'elle va en manger une maudite encore une fois. Ben oui, les amis, 2019, c'est comme ça que ça marche. C'est encore comme ça. Ben oui, et des pères que j'examine, qui me confient, ben docteur, je l'ai frappé juste 2 fois. Et le 2 fois revient. Je n'invente rien. 2 fois. Ben la terreur est semée. Voilà, l'intimidation est en cours de route. La colère, je dirais, c'est comme une bouilloire. Vous bouchez les trous. Vous continuez à faire bouillir l'eau. Puis vous bouchez la sortie puis le couvert. Vous êtes en train de fabriquer une bombe qui va exploser ou qui va imploser et s'enlever la vie. Oh! Ça va jusque-là. Ouais. Pour de la colère réprimée. Colère refoulée, colère réprimée, colère supprimée. C'est une espèce de bombe explosive ou implosive. Combien y a-t-il dans les femmes dépressives, déprimées au Québec? Quel est le pourcentage qui sont déprimées parce qu'elles ont refoulé énormément de violents mécontentements? Qu'elles ont refoulé une agressivité légitime. Il y a beaucoup de mères, de papas et de mamans qui sont indûment frustrants pour leur progéniture. Savais-tu ça? Ça revient encore à là. Ça revient encore à l'enfance. Ben oui. Ben oui. Et au lieu de prescrire sauter sur les antidépresseurs, je suggérerais aux médecins de famille de demander carrément aux femmes qui les consultent comment va votre colère, au lieu de leur demander comment va votre sexe. Comment va votre colère?
Quel plaisir êtes-vous capable de vous accorder? Parce que la colère refoulée, dans le processus soit d'explosion ou d'implosion, est anti-plaisir. Tu sais, la colère, c'est un violent mécontentement. Et il peut perdurer. Puis il y en a l'inverse que, Oui. à moins une petite affaire, ils pognent les nerfs. Là. Oui. Il y, Ça peut- il y en a qui la refoulent, mais il y en a qui doivent bien filer, là, parce que ça sort à tout bout de champ. Là. Ouais. Ils sont tout le temps en colère. Il y a du Oui. monde colérique, là. Oui, ben, ça existe de façon innée. Alors, il y a un pourcentage d'êtres humains, hommes et femmes, qui sont colériques de nature. Et c'est héréditaire. Alors, il y en a dans leurs ascendants génétiques. Des colériques, qui prenaient le feu au derrière pour des rien. Ben oui. Par contre, Puis qui chialent tout le temps, là. On en connaît toutes, là, des maudits chialeux, là. oui, il y a des méchants frustrés là-dedans. Il y a des méchants frustrés. Ils vont passer leur vie à écœurer les autres. Parce qu'on ne leur a pas permis, jeunes, d'exprimer raisonnablement, de façon socialement acceptable, leur mécontentement. La petite princesse qui désobéit à papa, y arrive quoi? Y arrive quoi, petite princesse qui désobéit à papa? Aujourd'hui, 2019, fin mai 2019. Hein, il arrive quoi aux petits 3-4 ans, 5 ans, qui sont pas d'accord avec le maire en mai 2019? Il arrive quoi? Puis je me rappelle dans certaines émissions qu'on a fait, à un moment donné, tu sais, une femme là, qui appelle, puis le sujet, c'est pas important, puis à un moment donné, elle dit « Hey, j'étais vraiment en colère. » Ben oui. Qu'est-ce que vous avez fait pour être en colère, là? Comment, là? Puis à chaque fois, c'est comme pas trop, là. Tu sais, pas trop déplacé d'air. Puis ça revient, je trouve, dans l'émission régulièrement. C'est comme si les femmes se disent en colère, mais sont pas capables de l'être. Vraiment, là. Ouais. Combien de fois j'entends des femmes me dire en analyse « Je l'aurais tué. » Madame, êtes-vous capable de tuer une mouche? Et là, la mâchoire leur décroche. Pas capable de tuer une mouche. Une araignée. Une bestiole. Une souris. Et là, ça parle de tuer quelqu'un. Des mots et des mots qui ne sont que surface. Les gens qui sont capables d'exprimer leur colère, de la laisser sortir, c'est-tu des gens qui sont en meilleure santé mentale? Pas nécessairement. Wow! Parce qu'il y a une limite, là. Il y a une Dimanche ligne. matin, Journal de Québec a fait la une avec un homme fou furieux dans Saint-Jean-Baptiste à Québec. Un homme en crise. Et là, écoute, il était au dépanneur, puis il brossait pas mal fort, puis sur la rue. Finalement, il y a deux policiers qui sont arrivés, puis ils l'ont suivi jusqu'à son appartement. Et là, il a garoché un poêlon à une policière, puis il aurait foncé sur elle avec un couteau. On ne dit pas quel genre de couteau, peut-être un couteau à patate, ou peut-être un couteau à steak, ou peut-être un gros couteau à boucherie. Mais toujours est-il qu'elle a sorti son gun, puis elle a tiré d'une cuisse, elle a tiré d'une jambe. Fait que le gars est parti pour l'hôpital. Elles n'ont pas eu, soit dit en passant, elles n'ont pas eu le loisir de le maîtriser et de le menotter. Une balle dans la jambe, ça menotte quelqu'un. Alors, l'homme était en crise, fou, furieux. Maintenant, ça peut être un patient psychiatrique Ben, c'est ça, je pensais. Là. qui a pris des amphétamines. Ouais. Alors, si vous voulez fabriquer un fou furieux, prenez un patient psychiatrique, donnez-lui des amphétamines, surtout qui souffre de schizophrénie paranoïde, avec des 3-4 pilules d'amphétamine, là, de speed. Je vous assure que vous êtes en train de... Vous avez fabriqué une bombe. Et les policières, écoute, comme c'est leur habitude, ont tenté de le raisonner. Écoute, il est devenu encore pire. Il s'est mis à lui garocher des poêlons. Elles n'ont pas compris que face à un patient psychiatrique, surtout s'il a pris de la drogue, il est important de se taire et de ne pas parler fort. Se taire, pas parler. Et c'est en se taisant, demeurant à une certaine distance, en se taisant, ça va généralement amener une accalmie. Alors, 40 ans de psychiatrie pour avoir appris ça, c'est pas écrit à nulle part. C'est un secret que je vous donne. Mesdames, la prochaine fois,
Si vous avez l'impression que c'est un cas psychiatrique, puis qu'il gueule, il est fou furieux, restez collés l'une sur l'autre pour vous protéger. Vous allez en avoir besoin. Ouais. Et taisez-vous. Mais j'ai hâte d'entendre les auditeurs là-dessus, les auditrices également. Ben oui. Mais c'est pas évident. Les gens qui je pose la question à vous, là. Admettons quelqu'un qui emmagasine, là, refoule. La personne, elle sait-tu qu'elle refoule? Non. Non, ça a Bon. été fait. C'est un mécanisme le refoulement est un mécanisme de défense inconscient survenu en bas âge, pendant Fait que là, l'enfance. ça va être dur d'avoir des gens au téléphone qui vont dire « je refoule », parce qu'ils s'en rendent pas compte. Bon, Par on contre, peut- avez-vous de la difficulté à être en colère? Par contre, là, si tu poses la question, il y a un seul mécanisme de défense conscient, c'est de supprimer. On peut supprimer sa colère. On peut être furieux intérieurement et se dire ce n'est pas la bonne occasion. Ce n'est pas le bon moment. Ça, on appelle ça un phénomène de suppression. On le fait consciemment. De suppression ou d'intelligence? T'sais, non, mais tu sais, dans le sens que maintenant, je suis fâché après mon boss, c'est pas l'idée du siècle d'aller crier devant tout le monde, là. Bon. Exact. Alors, on supprime momentanément. Maintenant, cette émotion-là, ce violent mécontentement, va s'exprimer quand, comment, quand sera-t-il le lendemain? J'aimerais ça, au téléphone, qu'on ait des gens qui nous appellent. Vous, ça s'est transformé comment, là, cette colère-là? Vous avez déjà fait peur? Il y a des gens, quand ça sort, là. Et pour les femmes, est-ce que... J'aime beaucoup ta question. Vous êtes-vous déjà fait peur Oui, lors d'un épisode de colère? oui. Est-ce que votre agressivité vous a doublé par la droite sur l'accotement? Et les femmes, le Hommes et réalisez-vous? Oui, mais aussi parce que vous avez amené la notion pour les femmes de dépression, pensée suicidaire, que Oui. ça pourrait être en lien avec la colère. Définitivement. Est-ce que ça allume des lumières, mesdames? Vous pouvez nous contacter dès maintenant, 1-877-670-9330, et par texto. J'aimerais ça faire un petit sondage spring pour commencer l'émission. Oui. De 1 à 5, Qu'as-tu pensé? vous êtes en colère à quel point? Attends un peu. Vous êtes capable de vous mettre en colère? Ouais. Ou là, tu sais, il y a des gens... Oh, là, actuellement. ouais. Êtes-vous... est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un qui est en colère? Mais Qui est furieux. Après quoi vous êtes frustré de la vie, là? Tu sais, on dit frustré de la vie, mais c'est pas vrai que c'est la vie qu'on est frustré, c'est d'un certain... tu sais, êtes-vous frustré? Oui. On va commencer par vous. Puis après ça, on demandera à Êtes-vous- vos conjoints si vous êtes Oui. frustrés. J'aime beaucoup la définition du dictionnaire. Écoute, définissent la colère comme étant une émotion qui résulte ou qui s'exprime dans un violent mécontentement. Est-ce que vous vous sentez mécontent de façon quasi enragée? Oui, exactement ça. Hein? Regarde, déjà, là, on a homme 31, 4 sur 5 pour la colère. Je ne sais pas pourquoi, mais je pète à moindre affaire. Bon, appelez-nous. Alors, est-ce que ça fait partie inné ou acquis? Est-ce que ça fait partie de votre tempérament ou si on vous a tellement écœuré, enfant, que vous avez refoulé une tonne de colère qui n'a de cesse de se pointer à la surface de votre moi? C'est bien dit. On va à la pause. On veut vous parler et on veut vous lire au 25-226. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Il y a de la colère. Oui, il y a de la colère dans l'air. Mais vraiment. Et vraiment. Je te crois, je le sais. C'est quasiment peur. Oui. Puis pour toutes sortes de raisons. L'incident de Québec en fin de semaine, samedi après-midi, avec les deux policières de Nicolas-Pointe d'Honesburg. Ici, Pour on a... toutes sortes de raisons. On a, en tout cas, je pourrais en lire, on va aller au téléphone, là, mais Oui. juste rapidement. Là. Femme 34. Je suis souvent très en colère, agressive. Il m'arrive de frapper, de crier. Jamais de larmes, juste une grosse rage intérieure. Je me fais peur, oui. Ouais. Alors, madame, on va commencer
à s'aventurer sur la route de l'introspection et se demander, première question, depuis quand? Depuis quand que je suis aussi furax? Depuis quand? Quand est-ce que ça a commencé? Juste ça. Hein? On est doux? On y va tranquillement. Il y en a quelqu'un ici. À chaque fois que je ressens une colère intérieurement ou une grande peine, j'ai des idées suicidaires. Oui. Il y a beaucoup de suicidaires dont l'émotion refoulée, c'est la colère, qui n'a pas pu être exprimée de façon légitime quand c'était le temps. Je serais curieux de connaître le pourcentage de femmes qui sont aux antidépresseurs actuellement, dont la cause de leur dépression est de la colère refoulée en bas âge. On va aller au téléphone. On va parler avec Annie. Bonjour, Annie. Oui, bonjour. Annie. Allô. Alors, moi, je veux faire suite à l'émission que vous avez présentement. Dans le doc, vous avez parlé des 2 policières tantôt. Mais c'est un petit sous-suite à ce qui m'est arrivé. Moi, c'est mon fils qui reste ici avec moi. Et puis, qui est revenu ici là, depuis janvier. On s'est déjà parlé de toute façon. Et puis, il est revenu ici, puis il était sur les amphétaminophènes. Pas amphétamine, désolé, excusez-moi. Le speed. Oui. Oui. Je suis un petit peu nerveuse avec la speed. Non. Alors, allez-y tranquillement. Un petit peu nerveuse, par exemple. Oui. Puis les policières, c'est ça, ne jamais confronter quelqu'un qui a des problèmes psychologiques et avec le speed. Parce que ça peut nous jouer des tours. Très gros tours. Qu'est-ce qui est arrivé? À plusieurs reprises, c'est arrivé que j'ai confronté mon fils parce que, c'est ça, il était dans la drogue. Et puis, là, il est sobre, ça fait 3 semaines. Et puis, la dernière fois que c'est arrivé, ça fait pas longtemps, c'est contemporain, c'est à peu près 2 mois, 1 mois et demi. C'est ça, il avait pris du speed. Il prend toujours ça. Puis, je suis arrivée ici, puis je lui ai dit, regarde, je le savais qu'il était gelé. Puis lui, il me disait que non. Puis, fait qu'il s'est mis dans ma face. Puis il me dit, redis plus jamais ça dans ta tabarnak. En tout cas, il me parlait comme ça. Puis ici, c'est pas un langage. Attendez un peu, comment? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit? Il me disait, redis-moi plus jamais que je suis allé prendre la pilule, ma tabarnak. Fait qu'il s'est mis face à face avec mon visage et ça fait au moins 5 fois là, que ça nous arrive, là, à moi puis lui. Très en colère, puis tout. Puis moi, je l'ai poussé parce que là, j'ai dit non, Maxime. Excusez, j'ai nommé son nom. Pas grave, allez-y. J'ai dit non. J'ai dit, tu te tasses de là. Tu te tasses. Fait que ça l'a continué, puis tout ça. Puis là, je le repoussais. Et j'étais dans un état, là. Mais j'ai eu peur. Je me suis mis à crier. J'ai dit, arrête. Et puis, c'est lui qui est revenu à la charge. J'ai dit, oh, maman, calme-toi. Je suis partie, je me suis tournée dans le sous-sol et puis je pleurais ma vie. Et j'ai resté au moins 1 heure et demie là, à me calmer. Puis je lui ai dit, quand je suis remontée, j'ai dit, Maxime, ça peut plus continuer comme ça. Tu dois partir. Parce que j'ai dit, on est en train de se détruire. Puis moi, je peux vous dire que c'est de la colère refoulée aussi. Depuis que je suis petite. Et c'est avec vos émissions que j'écoute depuis des années. J'en ai vu des thérapeutes aussi. Puis il n'y a pas un thérapeute qui m'a fait avancer comme j'avance. Mais tranquillement, j'avance tranquillement. Et est-ce qu'il est parti, il est encore Annie? ici. Ah. Non, il est encore ici. Il est encore ici parce que là, il est sobre, ça fait 3 semaines. Puis je pense que c'est sa santé mentale. Là, je sais pas si ça va au-delà de la consommation, là, mais sa santé mentale, elle va pas bien. Et là, il a retourné travailler. Là, il fait son petit travail. Il arrive, il se couche. Sa santé mentale, je sais pas si ça peut... Fait que c'est ça, là. Puis moi, je trouve ça très, 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 très difficile et je suis en colère. Je suis vraiment en colère. Je peux pas croire que je vais l'avoir ici encore. OK. Quel âge a-t-il? Quel groupe d'âge? 32 ans. 32 ans, 12 enfants, on s'est déjà parlé. Ouais. OK.
Ouf. Alors, vous aviez prévu tout ce qu'on avait parlé. Il a perdu son travail, il a perdu sa famille, tout. Puis là, il essaye de sortir la tête de l'eau. Moi, je me fais aider aussi par des intervenants en toxicomanie pour comprendre la maladie. Et là, ça va au-delà de la toxicomanie. Sa santé mentale Vous savez, est atteinte jusqu'à quel point? je trouve ça assez particulier, ce que vous venez de dire. Qu'est-ce que vous voulez dire? Assez particulier et dangereux. Les derniers propos que vous avez tenus. Oui. Je Quels sont-ils? consulte des intervenantes. Non, je suis dans un groupe. Ouais, Je suis dans un groupe d'aide en toxicomanie. ouais. Pour comprendre sa toxicomanie. Comment on doit agir envers eux? J'aimerais tellement ça, vous faites les proches par rapport à cette maladie-là. Est-ce qu'il y a un homme dans votre maison? Oui, c'est lui maintenant c'est son beau-père. Il est très, très proche de lui. Maintenant, c'est à lui que je m'en remets. Bon. Très humble et louable de votre part. Ben, j'ai pas le choix parce que moi, je suis pas assez compétente pour ça. C'est pas une Il y a question bien de- des failles c'est que j'ai pas- faites. C'est pas une question de compétence. C'est J'ai besoin d'un homme. il a appris, il a découvert qu'il pouvait vous faire peur. Ah oui, puis c'est depuis qu'il est jeune, hein? Depuis 14-15 ans. Depuis qu'il a commencé à consommer. Ça n'a rien à voir. Il me avec- faisait peur. C'est vrai ce que vous dites. Il y a tellement de femmes qui ont la même expérience que vous et le Oui. jeune de 14-15 ans ne se drogue pas. OK? Ah oui? Bye. Oui. Merci beaucoup. d'avoir appelé, d'avoir contribué. Ça Merci. ajoute de quoi? Mais ça veut dire qu'il y a une faille. Le jeune le perçoit. Il sait qu'il peut faire peur. Puis il va plonger là-dedans. Oui. Drogue ou pas, c'est pas une conséquence de la drogue, là. Ouais. C'est l'expérience de beaucoup de femmes au Québec. On va à la pause. Continuez de nous texter. Jusqu'à quel point êtes-vous en colère? L'êtes-vous? Notre circuit téléphonique s'est rempli. Il y a du monde en colère. Beaucoup au Canada français. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. On parle de la colère aujourd'hui. Femme 28 ans, merci pour votre sujet. Je comprends maintenant pourquoi j'ai des idées suicidaires. J'en veux à mon père depuis mes 5 ans. Beaucoup plus fréquent qu'on ne le croit, José. Et beaucoup de ces femmes-là se ramassent aux antidépresseurs. Évidemment, on ne sera pas surpris si l'efficacité de l'antidépresseur est près de zéro. N'est-ce pas? Si on a loupé la cause. Ici, homme 42, j'ai été battue et agressée sexuellement de 6 à 12 ans par mon géniteur. À 12 ans et demi, je me suis fait peur. J'ai battu mon géniteur avec une masse à piquet de 2 coups au ventre comme un bélier et j'ai frappé à terre à côté de sa tête lorsqu'il était au sol pour lui faire peur. 30 ans plus tard, lorsque j'ai mal aux genoux, épaules, nombril, mâchoire, anus, des parties de mon corps qu'il a brisées à cause de la température, du stress, je suis en colère à cause de ses handicaps et j'irais bien le voir pour le battre avec un bat de baseball pour me venger et lui faire mal au vieux de 70 ans. Mais je crois que le fait de l'avoir dénoncé va peut-être atténuer cette agressivité liée à cette douleur et des flashs de mon enfance. Le fait de le voir coupable, d'avoir une vie comblée, c'est une belle vengeance. Alors, à ce moment, je reviens de bonne humeur. Oui, et le problème ne s'arrête pas là. En quel honneur que votre géniteur vous a fait subir tout ce qu'il vous a fait subir. Y avait-il quelqu'un d'autre dans la piole? Ça ne s'arrête pas là. C'est important dans un contexte de colère, de violent mécontentement, de bien comprendre le rôle des différents protagonistes, des différentes personnes qui étaient responsables. Alors là, tu vois, là, il y a un propos uniquement sur le géniteur. Oui. Où était la bonne femme? Oh! Quel profit a-t-elle retiré de l'abus sexuel sur son fils? On peut se poser les questions.
On va parler avec Nancy. On s'en va à Montréal. Bonjour, Nancy. Bonjour. Nancy. Bonjour, je suis un petit peu nerveuse. J'ai 36 ans et je cherche encore comment apaiser ma colère. Quand je suis fâchée, ça s'en va vraiment dans mon corps, puis je suis pas capable de redescendre. Je peux aller faire du bicycle pendant des heures, ça passe pas. J'ai le cœur qui me débat, j'ai le goût de frapper, j'ai un langage horrible. Puis je me dis qu'à l'âge que je suis rendue, je devrais être capable de modérer mes transports, mais j'y arrive pas du tout. Nancy, c'est votre attitude est perdante à date, n'est-ce pas? C'est sûr que c'est pas bon pour ma santé, puis c'est pas non plus une bonne façon de faire respecter mes points. Non, je veux dire l'histoire d'apaiser votre colère. Vous cherchez à apaiser votre colère. Oui. Et c'est un échec. Cet apaisement-là, vos tentatives d'apaiser votre colère échouent, n'est-ce pas? Oui. Parlez-nous du langage que vous tenez pendant que vous êtes en colère. Ça m'intéresse, ça. Quand je me chicanais avec mon chum à l'époque, puis que, par exemple, j'essayais de lui exprimer ce que je ressentais, puis que, Non, Nancy, on n'a pas la journée. Okay. Quel vocable, quel mot utilisez-vous exactement à répétition? Comme quoi? Donnez-nous des exemples. C'est calice de tabarnak, ça doit être moi le petit conne, la crise de folle. Ça peut être n'importe quoi. Là, j'insulte, ça peut être en auto, j'insulte, c'est comme, bon, tabarnak de petit connard, bon, regarde-les, là. Ferme ta gueule, esti. Je devrais fermer ma gueule, esti. Alors, quand est-ce que ça a commencé? La colère, comme... Non. Le langage que vous venez de dire. La première fois que vous avez utilisé ces mots-là, ça remonte, vous aviez quel âge? Je devais être au primaire. Les premières fois que j'ai sacré, je devais être au primaire. Est-ce que je le ressens? Je me souviens pas si j'étais vraiment fâchée quand je sacrais au primaire ou si c'était juste comme pour être cool en cours d'école, là. Mais je sais que je commençais à sacrer au primaire. Ah, ouais. Vous aviez quel âge? D'aussi loin, je me souviens, peut-être 11 ans. 11 ans? Oui. Oh, c'est à la fin du primaire. 11 ans. Oui. Mm-hmm. Racontez-nous l'atmosphère qui prévalait autour de vous à ce moment-là. 11 ans. À 11 ans, ça tombe bien, c'est l'année du divorce de mes parents. Ma mère était partie dans une autre région et j'étais avec mon père qui prenait un coup et qui travaillait le soir. Fait qu'on s'occupait pas mal de nous, moi et ma soeur. Oh, yeah. Et c'est sûr, le papa était pompette assez souvent. Puis il y avait pas... Je me souviens que c'était bien stressant, les problèmes financiers aussi. Tu sais, des fois, manger des toasts ou des crêpes pour souper, là, parce qu'on est cassé, puis c'est bien compliqué, là. Fait que c'était peut-être angoissant aussi. Nancy? Oui. Ma mère était partie dans une autre région, dans une autre province? Oui, une autre région, en fait, pour réfléchir, là, au moment où elle a quitté mon père, elle était partie. Elle a fait un petit voyage, puis après ça... Nancy... Ma mère nous a abandonnés, ma sœur et moi, pour aller réfléchir. Vous n'êtes pas sérieuse, vous avez 36 ans. Pas de condescendance, s'il vous plaît. Ma mère était partie dans une autre région réfléchir. C'est drôle parce que j'ai toujours considéré l'abandon de mon père, parce que j'ai toujours eu des relations difficiles avec les hommes, fait que j'ai considéré l'abandon de mon père par rapport à l'alcool, mais pas tant celui de ma mère. Il arrive de temps en temps, chère Nancy, qu'on mette le focus sur les mauvais points ou les points les plus faibles. Ça pourrait expliquer pourquoi ça n'a pas avancé encore assez à mon goût. Écoutez, c'est ça. Alors, vous n'arrivez pas à apaiser votre colère parce que vous n'êtes pas sur la bonne traque. Vous êtes sur la traque de l'abandon paternel, une espèce d'ivrogne, mais c'est pas lui qui vous a abandonné. À 11 ans, vous aviez besoin de qui? De votre père pour vos sous-vêtements puis vous instruire de vos premières menstruations? Ben voyons. De qui aviez-vous besoin de façon impérieuse à 11 ans? Oui, probablement ma mère.
Probablement. José. Merci, on va se quitter là-dessus. Merci beaucoup, Merci Nancy. beaucoup. Merci beaucoup pour le service que vous rendez à tant de femmes. Ma mère était partie dans une autre région réfléchir. Mais elle s'est fait dire ça, là, sûrement. Tu sais, maman est partie réfléchir. Quelle hypocrisie. Il y a des femmes qui sont épouvantables. Avant de parler avec Roch, femme 52 ans. Oui. Je suis présentement dans la colère plus que jamais dans ma vie. Je suis en train de me rendre malade, je dois me ressaisir, je me sens rejetée, trahie, abandonnée et surtout de l'injustice. Je suis vraiment en colère. Vous dire comment je file en colère, mais en même temps, beaucoup de tristesse. Appelez-nous. Appelez-nous. Il y a peut-être du matériel qui vient de loin dans votre réaction, madame. Roch, bonjour. Oui, bonjour. Roch, on vous écoute. Ça va bien? On vous écoute. Moi, je pète tout le temps le fret, tout le temps, moindrement quelque chose qui va pas la manière que j'aimerais faire l'ail. Je sais pas pourquoi. Ça fait plusieurs années que je suis de même. J'ai souvent, quand mes filles, des fois, parce qu'on est moi et mon ex, on est séparés, fait que quand que j'étais avec mes filles, ils n'écoutent pas quelque chose ou ils veulent pas se coucher le soir, des fois ils sont rendus 10, 11 heures, minuit le soir, puis ils dorment pas encore. Je pète des coches, puis je m'en prends pas eux autres, je frappe tes soit dit murs. en passant, avez-vous remarqué que lorsqu'elles ne dorment pas à minuit puis que vous pétez une coche, vous vous fâchez, elles dorment automatiquement. Avez-vous remarqué ça? Elles tombent endormies là, Oui. sur le champ. Oui. Roch, je ris de vous. Non, mais aussitôt que je pète ma coche, ils se couchent après, puis ils dorment. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plusieurs Ben, affaires ils ont et tout peur. qui... Ben écoute, ils ont peur. ouais, peut-être, ouais. Elles font semblant de dormir. Alors, Roch, vous êtes de ces charmants guélurons géniteurs qui ne tolèrent pas d'être désobéis par une gamine. Roch, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Je sais pas. Puis là, elles ont quel âge, les filles, là? Bientôt 7 et 4. Et ma future, elle vient d'avoir 9 mois. OK. Puis ça va jusqu'où, votre pétage de coche? Dans les 2 ans, peut-être. De même, avant mes filles, dans les 2 ans, mais avant ça, c'était souvent. Je sais pas pourquoi, j'étais tout le temps fâché. J'étais tout le temps sur la route, en tant que camionneur. Oui, Oui. Je comprends pas, là, comment une femme qui a un minimum de jugement peut s'accoupler avec un homme qui est un colérique chronique, puis faire 3 enfants, le laisser là, puis ensuite lui envoyer les filles. Non, j'ai ma plus jeune, j'étais avec une autre femme. Fait que j'ai 2 filles avec... j'ai mes 2 filles avec mon ex, puis j'ai ma 3e fille avec ma conjointe en ce moment. OK. Et puis, est-ce que vous vous fâchez après le bébé qui vous obéit pas? La 9 mois, là, si elle vous désobéit, Non. vous faites quoi? Non, ça désobéit pas bien, à part pleurer, désobéit pas. Bon, alors là, c'est... Hey, lorsqu'elles vont avoir... Est-ce que ça vous arrive de frapper la 7 puis la 4 ans? Ça m'est arrivé, puis ça fait un bout que je vous écoute, puis j'ai complètement arrêté. Je sais que ça trouble le monde, fait que j'ai repensé à ce que vous dites souvent. José, je pense Ouais, qu'on ça va m'est déjà continuer à le arrivé, dire. Quel genre de... Fait que là, vous faites quoi? Vous frappez dans les murs? Vous frappez ailleurs? Non, ça m'est arrivé que j'ai tapé les fesses, là, au point quand des fois qu'il écoutait pas, puis il voulait pas obéir partout. Quand il fait des crises, puis il court partout, puis ils veulent pas écouter en tout. Ça m'est arrivé que j'ai tapé les fesses. Ouais. Dernière fois, ça remonte à quand? Bon, ça va faire peut-être 6, 7, 8 mois. Là. 6 mois. C'est depuis un bout que je vous écoute, là, puis je me suis calmé les nerfs pas mal sur le côté de mes filles, fait que j'ai arrêté ça. Là. Bon, alors vous-même, lorsque vous étiez jeune, l'obéissance J'ai pas aveugle... connu ma mère. Pardon? J'ai pas connu ma mère. Ouais. Ma mère m'a abandonné quand j'avais 8 mois. Et boy, ça va Puis, bien en shop. Puis mon père, lui, il est décédé du cancer de la moelle épinière quand j'avais 10 ans. Oh, boy. Puis mon grand-père, lui, mon père, il avait 30 ans quand il est décédé. Moi, j'avais 10 ans. Puis mon grand-père, 2 ans après, parce qu'il n'a pas pris la mort de mon père. Non, attendez un peu, là. Votre grand-père est décédé de quoi? Mon père? Non, Grand-père. votre grand-père. 2 ans, il est décédé
il a payé, après mon décès de mon père, il a payé 3 crises de cœur, puis la troisième, ça l'a pris. Donc, regardez Rock, là. Bon. Je vais vous dire un secret, d'accord? Là, vous allez arrêter de dire que votre grand-père est décédé parce que votre père était décédé. Ah, il n'a pas fait 3 crises de cœur après le décès de votre père à cause du décès de votre père. Il avait une maladie cardiaque. Hein? Bien avant le décès de votre père. Arrêtez de dire ça, là, c'est pas vrai. C'est virtuellement impossible. OK. OK? Bon. Parce que là, vous avez des filles, vous avez 3 enfants. On va faire attention à ce qu'on dit. Puis D'accord? votre mère, elle vous a abandonné pour partir où? Pourquoi, excuse? Votre mère qui est partie quand vous aviez 8 mois, là, elle est partie où? C'était une ancienne droguée. Alcoolique droguée. Moi, j'ai jamais été là-dedans. J'ai jamais fumé, j'ai jamais bu. Elle est partie réfléchir. Elle est comme la précédente. Elle est partie réfléchir en prenant un petit joint puis une coupe de petite en fait. N'est-ce pas, Rock? Alors, Rock, Ouais. bien parti. Première règle, on ne frappe plus jamais les filles. Hein? Non, c'est ça. Deuxième Depuis que je règle. l'écoute, j'ai arrêté. Bon, deuxième règle. Votre conjointe actuelle, est-ce qu'elle est gentille avec la 7 puis la 4 ans? Oui, très gentil. On l'encourage beaucoup. Oui. Merci, Rock. OK? Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va à la pause. Au retour, on s'en va à on va- Beauport et Trois-Rivières. On va-tu en sauver des claques? Fait qu'on va continuer de vous On- écouter. on Vous va allez continuer de le dire. Oh! On parle de la colère aujourd'hui. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Homme 30 ans. Colère 4 sur 5. Je peux dire que j'ai subi beaucoup de violence et peu d'amour. Quand je pense à toutes les violences qu'on m'a infligées ou que j'ai vues, que ce soit pour mes géniteurs à l'école et dans ma carrière, j'ai subi les violences sans pouvoir les partager. Aujourd'hui, c'est la même chose avec l'amour. Je reçois sans redonner. Je crois que je suis trop résilient. Aujourd'hui, j'ai des idées violentes, des idées de suicide, des idées de vengeance. On dirait que je veux partager. J'aimerais partager l'amour, mais la colère monte. Je me dis œil pour œil. Je n'ai pas passé à l'acte, c'est dans ma tête. J'ai un stress post-traumatique, mais avant d'avoir ce diagnostic, j'étais narcissique malin. « 30 ans. Ouais. Mais la violence amène la violence. Tu sais, depuis tantôt, là, on a ceux qui ont témoigné de leur colère, là, qui n'ont pas eu une enfance facile. Il y a de l'abandon. Là, l'homme 30 ans, encore violence dans sa jeunesse. La colère résulte, c'est l'expression d'un violent mécontentement. Et le mécontentement en question était légitime. Il y a des enfants qui sont mécontents et qui ont raison d'être mécontents, chers amis. Il y a des enfants qui sont frustrés dans la satisfaction de besoins de base. Tout à l'heure, vous avez entendu l'auditrice qui nous disait qu'avec leur père, ils ont mangé des toasts puis des crêpes plus souvent qu'à leur tour le soir. Satisfaction des besoins de base, il va se passer quelque chose, là. Il n'y a rien à manger d'autre que des toasts puis des crêpes. Puis je n'ai eu, à un moment donné, un petit garçon il avait 11 ans, 10-11 ans, et pauvreté extrême à Montréal, c'était des patates frites 3 fois par jour. Matin, midi, puis soir, des patates frites, c'est tout ce qu'il y avait dans l'assiette. On va aller au téléphone, on va parler avec Christine. Bonjour. Bonjour. Christine. Moi, je garde à l'occasion mes petites filles et mon petit-fils. Oui. Et ils ont tellement peur de leur père là, que ça n'a pas de bon sens. S'il vient les chercher, là, faut quasiment qu'ils soient enlignés comme s'ils seraient dans l'armée pour s'en aller à la maison. Cette semaine, j'ai gardé ma grande de 10 ans. Puis je comptais... Elle filait pas. Je lui dis, elle était malade. Alors, je la garde, puis on s'assoit sur le divan, puis on jase tous les deux, puis tout ça. Puis je raconte que moi, quand j'étais jeune, que j'attendais tout le temps mon père dans le bas de l'escalier chez moi parce que j'avais hâte qu'il arrive. Ben, dis-moi, c'est pas mon cas. Elle dit, quand mon père arrive, là, je suis pas contente. Elle dit, il est pas gentil, puis j'aimerais beaucoup avoir un autre père.
Oui, elle n'est pas la seule. Les pères 2019, ce ne sont pas tous des exemples. Alors, leur père, c'est votre fils ou votre genre? Oui, mon fils. Oh! C'est votre fils? Oui. Oh là, je suis surpris. Oui. Il est réellement pas fin. Il est tout le temps enragé. Si sa fille tire son sac d'école, mettons, dans l'entrée, là, puis que moi, ça donne que je suis là, je garde, là. Bon, ben, c'est dans sa chambre, puis assis doigts sur une chaise, là. Elle n'a pas le droit de bouger de là tant qu'il n'ira pas chercher pour avoir tiré son sac d'école dans l'entrée. À qui il ressemble? Je me demande pourquoi que mon père a fait des enfants. Votre ça, père? ça fait en maudit. Votre père ou votre fils? Mon fils, ma petite fille, elle me dit, je me demande pourquoi que mon père a fait des enfants. Ouais. Comment vous expliquez ça, vous, étant la mère? Je trouve ça épouvantable. En avez-vous d'autres, des enfants? Oui. Et comment sont vos autres enfants? Ben, l'autre, il n'est pas pareil du tout. J'en ai deux, j'ai un autre garçon. Oui. Parce que lui, c'est l'inverse. C'est sa femme qui endure rien. Puis là, puis moi, mon autre fils, lui, c'est lui. Des fois, cette semaine, je lui ai dit, quand il est venu chercher sa grande de 10 ans, là, je lui ai dit en pleine face. J'ai dit, là, c'est bien de valeur, là, mais slack un tour parce que tu vas te faire haïr par tes enfants. Quelle a été sa réponse? Il est parti. Il dit, c'est moi leur père. Il dit, c'est moi leur père. Ben, j'ai dit, moi, je suis la grand-mère, puis tu vas laisser mes petits-enfants vivre une belle vie. Bon. Christine, comment vous expliquez le comportement de votre fils? Je ne comprends pas. À qui il ressemble? Son père. Mon mari chiale du tout. Il a appris ça du bonhomme? Oui. Parce qu'il lui a dit une fois. Une fois, il n'était pas de bonne humeur. Fait que mon mari a dit, ben là, arrête, là, tu sais. Il dit, tu sais de qui je retiens. Bon. À quel comportement abusif s'est livré votre conjoint sur vos deux fils? Ben, c'est plus toujours des pénitences. C'est toujours des pénitences. T'écouteras pas la télévision. Comme là, cette semaine, la petite de 10 ans, t'as pas emporté ta tablette, vu que je sais que tu Christine, fais le pas. vous n'avez pas... Je reprends ma question, vous ne m'avez pas entendu. OK, excusez. Comment était le père de votre fils avec ses deux fils? Oh, le père! OK, mon mari. J'ai déjà demandé, écoute donc, voulais-tu des enfants, toi? Comment était le père de vos deux fils avec ceux-ci? Sévère. Ça prend du temps avant d'y arriver, hein? Sévère. Comme quoi? Jusqu'où il est allé? Ben, c'était plus qu'il y avait de l'air bête. Les pires châtiments, les pires châtiments... Il n'y en avait pas beaucoup parce que moi, j'étais là, puis j'étais tout le temps, franchement, elle n'exagère pas, là, c'était pas si pire, là. Est-ce qu'il les a déjà frappés? Non. Parce qu'il y aurait eu affaire à moi. Et vous, avez-vous déjà frappé vos fils? Ben, ça a déjà arrivé une petite tapette, là, sur le bras, là. Mais moi, j'étais la... Non, moi, je touche pas aux enfants. J'accepte pas ça. Et si votre conjoint, si vous n'aviez pas été là, quels sont les gestes auxquels il se serait livré sur ces gars? Je penserais pas qu'ils auraient battu. Ça aurait été plus crier après, puis... ça aurait été plus crier après, puis les disputer, tout ça. Mais il n'aurait pas touché parce qu'il sait que moi, j'aurais jamais accepté ça. Et vous craignez? Moi, tu touches pas un enfant. Et vous craignez? Ah oui. Hein? Parce que lui, il était boss à son travail. Alors, il était assez sévère à son travail, mais quand il arrivait ici, c'était pas lui qui bossait, par exemple. Une drôle de dynamique. Et la qualité de paternage qu'il a fait avec ces gars, 1 à 10? Ben lui, je vous dirais peut-être 8, parce que il les a beaucoup supportés dans leur sport, il les a voyagé beaucoup partout à l'extérieur. Comme ça, vous êtes en train de dire que un de vos garçons, c'est vraiment, il y a un trouble de personnalité? Oui. C'est une espèce de pas fin naturel? Oui. Ça se peut. Excellent. Merci d'avoir appelé. Qu'est-ce que je fais avec ça? J'ai envie d'y écrire une lettre. Non. Il va se revenger, ses filles. Wow! Vous demeurez disponible. Où est la mère de ces enfants-là?
La mère, c'est comme si ça serait... Lui, il y a 2 filles puis un garçon. Alors moi, je considère qu'il y a 3 filles puis un garçon. Bon, oui. OK. On a compris. Christine, faites attention pour ne pas qu'il vous coupe de vos petits-enfants, d'accord? Laissez faire les lettres. Il a trop besoin de moi. Christine, laissez faire les lettres puis les remontrances. Alors, vous demeurez comme vous avez fait, vous accueillez vos petits-enfants. Parce que ça pourrait être pire, il pourrait se venger de l'affront que vous allez lui faire sur ses enfants. J'y ai pensé. C'est un pas fin. J'allais dire un crétin, mais il est peut-être pas... Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Il est ingénieur. Bye, Christine! Bonjour. Puis pas de lettres, l'eau profile. Bye! Mais ça, c'est un bon conseil à retenir. Hein. Tu te tais. Parce que s'il coupe l'accès aux enfants, tout le monde est perdant. Les enfants et elle également. Deuxièmement, si la mère est le moindrement sévère avec lui, il va se revenger ses filles. Ça, c'est avec les maîtresses. C'est comme avec les maîtresses d'école. Prudence. À quel point êtes-vous en colère? Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on parle de la colère. Patrick est en colère contre son père. Bonjour, Patrick. Bonjour, madame. Patrick, on vous écoute. Ben, moi, ça a commencé jeune. J'étais le mouton noir de la famille. Mais mon père, lui, il a été policier toute sa vie. Puis, moi, j'étais tout le temps... il était tout le temps en colère après moi, là, plus souvent qu'autrement, là. Puis, à un moment donné, c'est ça, c'est que je me suis comme... comment je peux dire ça? J'ai été colérique toute ma vie, là. Puis j'ai commencé à boire assez tôt. J'ai commencé à boire à 9 ans. Parce que c'est ça, dans ce temps-là, j'étais en centre d'accueil. C'est ma mère qui m'avait envoyé là. Mais c'est là que j'ai eu mon premier abus sexuel par un homme. Puis c'est comme pas évident de vivre ça. Je le vis comme jour après jour, tout le temps. Attendez un peu, Patrick. Vous avez quel âge, là? J'ai 44. Vous avez 44 ans. Parce que c'est un peu surprenant, là. Vous avez commencé à boire à 9 ans, puis vous étiez en centre d'accueil? Oui, mais c'est un gars qui travaillait là. Puis il m'avait invité chez eux. C'était ma première fin de semaine. Puis à un moment donné... Patrick, je m'excuse, il faudrait que vous fermiez votre radio parce que ça résonne. Oui, pas de problème. OK, merci. Oui. OK, continuez. Bon, c'est ça. J'ai commencé à boire à 9 ans quand j'étais en centre d'accueil. Parce que je m'ai fait abuser sexuellement par quelqu'un qui travaillait là. Oh oui, qui vous amenait chez lui. Il m'a emmené chez lui pour ma première fin de semaine. Ouais, ben là, c'est un peu... Je trouve pas ça un peu étrange. La première fin de semaine de liberté, votre père qui est policier va pas vous chercher? Non. Oh non, il était pas prêt à me prendre, tout ça. Fait que ça a été ma première fin de semaine de congé, là. Qu'est-ce qui se passait? Ça n'a aucun sens, cette histoire-là. Qu'est-ce qui se passait vraiment, là? Ben, mon père, il a tout le temps été strict il a tout le temps été strict parce que c'était un policier, puis il voulait toujours avoir raison. Concentrez-vous. Ça n'a aucun sens, la façon dont vous le présentez. Alors, concentrez-vous. Ben, mon père m'a souvent frappé. Tu sais, quand j'étais jeune, il me forçait à manger. C'était crise par-dessus crise, à tous les jours. Puis, il voulait toujours avoir raison. Il consommait, lui, avec, dans le temps. Consommait quoi? La boisson. Ben oui, il buvait. Il buvait. Bon, mais où était votre mère? Elle travaillait comme professeur. Fait que, elle était pas souvent là, elle était plus souvent à l'école. Puis moi, quand j'étais tout seul avec mon père, ben, c'était tout le temps la chicane. Puis il voulait rien savoir. C'est lui qu'il fallait qu'il fasse tout. Il disait tout, là. Est-ce qu'il y avait d'autres enfants? Oui, un frère et une sœur. Et qu'est-ce qui est arrivé? Mais le premier qui a touché dans ma famille, c'était mon frère. Oui, mais les autres, plus vieux que vous ou plus jeunes? Plus vieux que moi. 1 an plus vieux, puis 3 ans, 4 ans plus vieux que moi. 1 an, 3 ans.
Est-ce qu'ils ont été placés, eux aussi? Non, c'est juste moi qui ai été placé. Pourquoi? C'est arrivé en 83. On est en 2019, en 83, il y a une méchante longévité, là. Puis, j'ai été placé en centre d'accueil, j'ai été placé en psychiatrie. OK. C'est difficile à dire, là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous avez de la difficulté à raconter une histoire qui est... Ben, il y a des choses que vous dites pas, puis je vous dis pas que vous nous mentez, mais... Comment je peux dire ça? J'ai commencé jeune à boire parce que je me sentais bien. Puis je me tenais pas tout le temps avec du bon monde. En tout cas, c'est l'histoire. Mais que à vous chaque fois racontez. que ça faisait pas l'affaire de mon père, il chiolait après moi. Alors vous, comment ça a tourné, là? Vous avez 44 ans. Où en êtes-vous actuellement? Je suis encore en état de... je consomme encore. Je consomme la boisson. J'ai fait plusieurs thérapies. Ça n'a rien marché. OK. J'ai même souhaité la mort de mon père. Ça fait pas longtemps. Puis c'est ma mère qui est décédée à la place. Bon, ça va pas bien à la shop, hein? Puis là, vous prenez de la boisson. En avez-vous pris ce matin? Non, je suis en train de boire du café, là. Vous êtes en train de prendre un café. Et puis, hier, qu'est-ce que vous avez pris comme boisson? J'ai pris de la bière. Combien? Je bois juste ça, de la bière. Je bois pas de fort. Oui, combien? J'en bois de 3 à 4 710 millilitres par jour. Ça, c'est des King Can, là? Est-ce que c'est ça qu'appelle les les King Can? Mais je suis médicamenté, mais même à ça, quand je bois de la boisson, je prends pas mes médicaments. Bon. Qu'est-ce que vous prenez comme médicament? Des antidépresseurs, des Effexor. Oui. Avez-vous dit à votre médecin, c'est votre médecin de famille qui vous donne ça, les pilules? Oui. Y avez-vous dit que vous abusez de boissons, l'équivalent de 6 petites par jour? Oui. Puis j'ai fait plusieurs thérapies, ça m'a rien donné, j'ai reconsommé. Je reconsomme tout le temps quand je sors de thérapie. Oui, puis il continue à vous donner des antidépresseurs? Oui. Ça sert à quoi? Ben c'est ça, que quand je prends pas de boisson, je prends mes médicaments, puis je suis plus relax. Là. Comme un matin, j'ai pris mes médicaments, je prends pas de boisson. OK. Je me sens bien, là. Bye, Patrick. Merci. Bonne chance. Merci, bye-bye. Aïe. Aïe. En rétrospective, des décennies plus tard, il y a des individus qui se racontent des histoires cousues de fil violette. C'est de la protection, ça. Hein? Oh oui. Je pense qu'il ne sait même plus qu'est-ce qui s'est passé. Là. Il y a des individus qui, à un moment donné, ils fabulent tellement qu'ils ne savent plus ce qui est vraiment arrivé. Je suis pas la seule. Depuis le début de l'émission encore, là, moi, je me passe ce commentaire-là dans ma tête, puis là, je vois des gens qui l'écrivent en texto. Il y en a donc bien des histoires d'horreur au Québec. Hein, c'est spectaculaire. La nation canadienne-française a un problème majeur et très sérieux. C'est difficile de le savoir, mais on est-tu tout seul de même? La colère. Mais où il y en a d'autres dans le monde, on ne doit pas être tout seul certain, là. Je ne le sais pas ailleurs, mais chez nous, il y a eu un problème d'expression de colère. On va parler avec Manon maintenant. Bonjour, Manon. Oui, bonjour. Bonjour, José. Bonjour, Doc Maillot. Bonjour, Manon. Comment va votre colère? Ben là, je vous ai écrit tout à l'heure, femme de 52 ans, je suis présentement dans la colère plus que jamais dans ma vie. Oui. Bon. Alors, moi, je vous appelle. En fait, je suis en colère contre, je pense que beaucoup contre mon père. Je me sens, j'ai un père, moi, qui met la bisbille dans la famille. Finalement, tout le monde me chicane. Et puis après, lui, il se promène d'un côté comme de l'autre et tout va bien. Mais tout le monde est en chicane. Et souvent, dans mon cas ici, souvent, c'est moi qui paye beaucoup parce que je suis la plus vieille. J'ai 52 ans. J'ai un demi-frère de 31 ans, une demi-sœur de 28. Et puis, je suis comme le mouton noir un petit peu. Je suis comme celle qui dit toujours ce qu'il pense. Puis souvent, mon père, moi je pourrais bien dire, a fait une tentative de suicide quand j'avais 16 ans. C'est moi qui l'ai trouvé. Mais au courant de sa vie, il a pété plusieurs coches. Et puis souvent, ça sortait beaucoup ma colère. Puis je disais vraiment ce que je pensais à mon père. Manon? Oui, allez-y. À 16 ans, dans quel état vous l'avez découvert? En fait, c'est durant la nuit, il avait pris des pilules pour dormir, une quantité industrielle, et puis il s'est levé pour aller aux toilettes, puis là, la bave lui coulait, ça m'a réveillée.
quand je suis arrivée dans la chambre de bain, la bave lui coulait sur le côté de la bouche. Et puis, je croyais qu'il était en somnambule. Puis, j'ai essayé de le réveiller. Mes parents étaient séparés. J'ai appelé ma mère. J'ai dit, papa va pas bien. Elle allait appeler l'ambulance, les policiers. Finalement, mon père est rentré en psychiatrie à ce moment-là. Puis, 2 ans après, c'est ma mère qui s'est suicidée. Une tentative de suicide, elle aussi. Ben, finalement, elle est décédée. Bref. Attendez un peu. Bref. Oui, allez-y. Bref, écoutez, on n'est pas dans un nid de courageux, là. Alors, non, 2 ans après la tentative de suicide, vous aviez donc 18 ans. Oui. À 18 ans, votre mère se suicide. Oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris des pilules, des Fiorinal. Elle a pris 50 Fiorinal. Ah, ça l'a emporté? Oui. Ouh. Oui. Et qui l'a trouvé? C'est le concierge, 3 jours plus tard. Dans 2 ou 3 jours plus tard. Manon, j'ai une question pour vous. Oui. Comment on se sent avec 2 parents qui n'ont pas le goût de vivre? Bien, c'est sûr que je vous cacherai pas que j'ai consulté énormément là, pour ça. Mais aujourd'hui, j'ai un père que je vois qui... Comment on se sent, me répondre à votre question? On se sent pas très apprécié, on se sent pas important face à eux, on se sent triste, hein? Il y a une tristesse. Mais en même temps, il y a une belle joie de vivre en moi qui continue toujours. Mais qui est refoulé. Oui, fait que tout ça pour dire, la colère, ce que ça fait, c'est que j'ai pété des coches. Manon, oui? Parlez-nous de... Non, laissez faire la colère dans votre cas, là. Parlez-nous de votre amour pour votre père. Eh mon Dieu, c'est une bonne question. Mon père, c'est quelqu'un que j'ai idolâtré. Ah, c'est quelqu'un... Écoutez, attendez, attendez. Dans toutes vos consultations, vous avez consulté beaucoup. Oui. Est-ce que vous avez déjà parlé de l'amour que vous avez pour votre père à vos intervenantes? L'amour et la colère aussi en même temps. Est-ce que vous avez déjà parlé de votre amour pour votre père à vos intervenantes? Oui. La réponse, oui. OK, continuez. Je vous crois pas, mais continuez pareil. C'est pas de l'amour simple, ça, c'est sûr. Écoutez, étant donné qu'il a bien réussi dans la vie, là, en apparence, là, au niveau monétaire, mais au niveau réussir sa vie, c'est une autre histoire. Fait que c'est sûr que mon père, présentement, au moment que je vous parle, je sens plus d'amour, là. Je suis en colère. Non, Manon. Comment avez-vous pu idolâtrer un géniteur qui a essayé de s'enlever la vie alors que vous aviez 16 ans? Parce qu'il a essayé de se reprendre plus tard. C'est peut-être ça aussi. Manon, qu'est-ce qu'il y avait? Peut-être. Qu'est-ce que papa avait à 16 ans qui faisait en sorte que vous étiez en amour avec lui? À 16 ans. Est-ce que papa était beau? Papa était beau, oui. Papa était gâteux aussi. Peut-être qu'à cet âge-là, je voyais ça d'une manière différente, l'amour. Là. Aujourd'hui, c'est sûr que je vois plus ça de la même manière. Papa était joyeux, papa était heureux en apparence. Il était joyeux, il était heureux, puis il essaye de s'enlever la vie. Mais je comprends votre parallèle, là, mais je vous dis comment je me sentais là, à ce moment-là, à 16 ans. Ouais, vous êtes fait attraper. Oui, effectivement. Parce qu'oubliez pas qu'à 16 ans, le joyeux luron vous a eu. Il a divorcé votre génitrice pour vous garder avec lui. Et là, pourquoi vous pensez qu'il a fait une tentative de suicide à 16 ans? Pour vous démontrer... c'était un alcoolique. Non. Pour vous démontrer combien vous étiez importante pour lui. Et ça a eu quoi comme répercussion quand il a fait sa tentative de suicide aux pilules? Vous vous êtes rapproché de lui comme jamais. Oui, effectivement.
Vous vous êtes fait duper. On appelle ça se faire avoir. Et je vais être poli Mais dans vous mes pensez vocables. vraiment que c'était tout calculé comme ça? Ben voyons. Écoute, un alcoolique. Puis, hey, étiez-vous belle, Manon, à 16 ans? Oui, c'est une belle fille, mais Un pétard. Un pétard. j'ai de la misère je vois où est-ce que vous voulez aller, mais en même temps, je pense que déjà, je suis pas sûre que c'était quelqu'un qui était capable d'avoir la capacité d'aimer. Ben non. Vraiment pas, parce il y que avait jeune, il m'a placé 2 ans dans une famille avec ma mère, là. Tu sais, les 2 premières années de ma vie, là. Il y avait la capacité aussi. de convoiter une belle femme, par exemple. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Ouais. On doit se quitter là-dessus. Merci de votre appel. Merci beaucoup. Bonne journée. Oui, merci de votre complicité, Manon. As-tu entendu le rire? Elle s'est faite raider, José. Là, il y a des hommes qui sont véreux. Ça, c'est terrible, sérieusement. Là. Ça me met en colère, des gestes comme ça. Là. Et si, là, on se fie à ce que vous avez dit, là, il ferait exprès, là, pour mettre sa fille dans cet état-là, là, ben oui. pour la rapprocher de lui jusqu'à faire une tentative de suicide. C'est complètement taré, là. Écoute, on dit une tentative de suicide, là. Tu sais, écoute. Hein? Il a fait du bruit pas mal. Dit, comme vous avez dit, c'est elle était criminel, couchée pas loin. ça. Elle était couchée pas loin. Les murs sont minces dans ces pioles-là. On va le faire. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. On va poursuivre dans la colère. On va parler avec Monique qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Dr Mayou. Oui. Bon, là, je vous parle. Bon, je suis une petite fille adoptée à l'âge de 3 mois. Oui. J'étais un beau bébé. J'ai été belle toute ma vie. Je dirais même très belle. Et je me l'ai fait dire toute ma vie que j'étais une belle femme. Oui. Alors, la beauté a fait partie de ma vie. Oui. J'ai été adoptée. Ma mère, elle était instruite. Elle avait un bac en enseignement, mais elle n'a jamais enseigné. Et elle a marié mon père, le père adoptif, naturellement. Mon père avait une 5e année. Je prends des antidépresseurs, ça fait 20 ans. Je vais vous parler de peut-être 3 événements. Si vous voulez aller plus loin, vous irez, mais c'est ça. Quand j'étais jeune, ma mère, elle voulait probablement que je prête mes jouets, puis moi, je voulais pas. Puis à un moment donné, j'ai pris ma poupée, là, mais vous dire comment je l'ai assommée, je l'ai toute brisée. Puis c'était des belles poupées que j'avais. Vous savez, un peu rigide du visage, là. Bon. Ensuite, à un autre moment donné, mes parents ne m'ont pas attendu. On allait chez ma grand-mère. J'ai dû retarder. Je suis arrivée, puis j'ai vu l'auto qui partait, puis moi, j'étais pas avec eux. J'étais tellement fâchée, là. J'ai donné un coup de poing dans la vitre. Je pense que j'avais 14 ans, à peu près, ou 12 ou 13 ans. Et j'ai donné un gros coup de poing dans la vitre, puis je l'ai cassé. Bon. Après ça, je pense que je me rappelle, mais si vous savez, c'est vague, toutes ces choses-là, malgré que je connais pas mal mon histoire. Moi, ma mère nous a frappés avec la navette, on disait la navette à l'époque, puis j'ai mangé des coups de bâton quand madame, je ne lui parlais pas avec respect ou que j'arrive en retard. Je sais que le moindrement que j'osais m'exprimer, en tout cas, on arrivait tard le soir, je sais pas, là, on mangeait des coups. Moi, avec la navette. Puis je criais fort, je me disais, les voisins vont entendre, au deuxième, ils vont entendre, ils vont me sauver. Pas du tout. Alors, voyez-vous, la colère, je la connais. Mon mariage, ça n'a pas été facile. Je pense que j'ai marié un peu du père, j'ai marié un peu de la mère, les deux. Et puis, je vois bien que c'est ça que j'ai marié. Je le vois. Et puis, c'est ça. Je pense que j'ai pas peut-être autre chose qui pourrait me revenir, là. Je prends, c'est ça, des antidépresseurs. Puis, à l'époque, j'étais facilement déstabilisée. C'est ça. T'sais, on aurait dit que qu'est-ce que j'étais. Je pense que je n'ai pas été acceptée telle que j'étais, la petite fille qui s'exprimait, la petite fille joyeuse. J'ai comme été un peu toujours comme éteinte comme un chandelier, tu sais. Puis on était à l'époque où que les enfants fallait qu'ils soient sages. Ben moi, monsieur Mayou, j'étais pas sage. J'étais une petite fille qui j'osais. J'étais une petite fille. C'est vrai, j'ai dérangé dans ma vie, je le sais. Mais mon Dieu, on peut-tu être ce qu'on est? Je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui... Vous avez quel âge? Là, j'ai 69 ans. 69 ans? Oui. Alors, vous allez continuer à déranger. Votre salut est là-dedans. Laissez faire la jeunesse et puis déranger autant que vous en êtes capable. D'accord?
Oui, parce que, moi, vous dire, vos idées à vous, votre pensée, j'ai été en thérapie, ce que vous dites, je suis tout à fait d'accord. Mais allez donc dire ça quand t'es une petite fille qui Monique, était vous. Vous le dites. OK? Merci, Bye. Monique. Merci. Merci. Déranger son programme pour les prochaines années. Une belle décennie C'est en un beau perspective. programme, ça. Oui. Hein? Ça peut être le fun. Oui, être soi-même. Puis même à 69 ans, oui, ça peut arriver. Alors, elle a la permission de déranger dorénavant. Ça se pourrait qu'elle apparaisse. Wow! Ça va être une belle 70aine qui s'en Oui, vient. ça pourrait arriver. Il y a des personnes qui connaissent des belles années. Oui. Merci tout le monde de votre participation. Merci beaucoup, Kevin, à la mise en onde. Merci à vous, Doc Mayou. Oui. Et demain, une autre émission vous sera présentée. Passez une belle journée. Bye-bye. Doc Mayou et José. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.